passons à un petit temps de table ronde, des petits échanges avec deux associations et en fait ces tables rondes est sur la thématique de loisirs et sport pour tous. Donc vous allez pouvoir découvrir comment l'association Viacti et l'association Athlétique Cœur de Fond s'investissent auprès du plus grand nombre et comment ils font pour faire en sorte qu'il y ait un large public qui puisse avoir une pratique sportive. Donc je vous remercie à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je ne sais pas lequel qui veut commencer. Je vous laisse choisir. Bah, tu as le micro. Allez, donc tu représentes donc l'association Viacti. Ouais, et j'aimerais que tu nous présentes un petit peu ce que vous faites au sein de cette belle et grande association. Plein de choses. Ben, déjà, merci pour l'accueil. Moi, je suis un pur enfant du 12e. Donc, c'est toujours assez spécial pour moi d'être là. Je sais pas si on m'entend bien au niveau micro. Bon, c'est parfait. Donc, moi, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Michael Mamedoussen. Je suis le président cofondateur de Viacti. Donc, c'est une association qu'on a cofondée avec Stéphane Duzersten. Bon, là, il se cache. Mais il est, voilà, je le vois, il est là-bas, il regarde ailleurs. Ne te cache pas, donc c'est une association qu'on a cofondée il y a maintenant 8 ans, qui est dans les activités physiques adaptées et santé. En fait, on est parti du constat que le sport n'était pas accessible à toutes et tous. Donc la solution, ça a été quoi? Ça a été de proposer des séances collectives et ou individuelles sur Paris et sur sa banlieue. À l'heure actuelle, quelques chiffres clés, donc c'est plus de 46 structures partenaires. Des centres médico-sociaux sur différents champs d'action. Donc, je pourrais citer par exemple l'insertion sociale par le sport, le troisième âge avec qui on travaille, le handicap moteur, cérébral, et aussi on est beaucoup sur le versant, je dirais la dynamique citoyenne, associative, qui permet de finalement faire participer ensemble des publics qui ne peut-être seraient jamais rencontrés. Et le sport est un excellent levier à ça. Donc voilà. Donc on va revenir après plus en détail sur ce que vous mettez réellement en place avec toutes ces structures. Et je vais laisser la parole à je ne sais plus, Frédéric, excuse-moi, qui représente l'association Athlétique Cœur de Fond, nous faire une petite présentation de ce que vous faites. Bonjour à tous, merci aussi pour l'invitation de la mairie. Donc je m'appelle Frédéric Sicard, je suis membre d'Athlétique Cœur de Fond. Athlétique Cœur de Fond, c'est un club de course à pied qui se trouve dans le 12e au niveau du stade Alain Mimoun ou Léo Lagrange. On s'entraîne 4 fois par semaine. On est un club d'une centaine d'adhérents qui existe depuis plusieurs années et avec une mentalité vraiment ouverte à tous. Donc on pourra en parler un peu plus longtemps tout à l'heure et on propose des différents types d'activités de course à pied, que ce soit du 5 km au marathon, au trail, au triathlon. Et on a des membres qui sont d'une vingtaine d'années jusqu'à des vétérans. C'est un club qui vraiment se développe d'année en année et qui est de plus en plus ancré dans son activité sportive et qui tente de développer de plus en plus l'accessibilité auprès de différents types de populations. D'accord, merci. Et donc, on va revenir vers toi. Et donc, donne-nous 2 exemples d'activités phares que vous mettez en place au sein de l'association Viacti et comment ça a évolué, comment ça a évolué. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort pour que tout le monde m'entende. Donc, ouais, des activités phares. Je pourrais vous parler de la gym douce, notamment avec le public senior, qui a été un public qui s'est fidélisé d'année en année, qui a eu des actions qui ont grossi de plus en plus. Et c'est vrai qu'à la base, on intervenait donc sur une ville, sur Bondy, par rapport à cette thématique-là. Et c'est vrai que ça a pris de l'expansion. Donc, pour maintenant intervenir sur quasiment tout le bassin parisien sur cette pratique-là. Après, je pourrais aussi parler de tout ce qui est journée sportive, donc qui permet de regrouper différentes associations de Paris, de France, et encore avec différents publics. Et c'est là la force de notre projet, notamment dans la perspective de Paris 2024, parce que comme on le sait, il y a les Jeux. Ah bah oui. Voilà. Grand enjeu. Grands enjeux, et surtout pour les associations comme nous, on va dire qu'il y a une dynamique sympa qui peut s'opérer si on le co-construit ensemble. Donc en fin de compte, des initiations sportives sur différents thèmes, en faisant venir des structures partenaires, des intervenants extérieurs, comme des initiations en foot. Maintenant, on a une équipe de foot qui va voir le jour très prochainement, une team running. Dans le 12e ou dans d'autres arrondissements ou départements? Nous, notre siège social est dans le 12e, et maintenant, la vocation, ça va être dans le 12e et aussi à l'extérieur, pour pourquoi pas essaimer dans d'autres régions.
D'accord. Et Frédéric, est-ce que tu as des activités un peu similaires ou tout à fait innovantes pour faire en sorte qu'il y ait un large public qui puisse accéder à vos activités? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet associatif d'Athletic Cœur de Fond, c'est de lutter contre toute forme de discrimination. Donc depuis plusieurs années, on est affilié à la Fédération française handisport. Donc depuis notre existence, on est affilié à la Fédération française d'athlétisme, mais aussi depuis plusieurs années, on est affilié à la Fédération française handisport. Donc on accueille des personnes handicapées. Et l'année dernière, on a aussi développé un nouveau projet qui était d'accueillir des réfugiés, des migrants qui se trouvaient en Île-de-France. Donc pour cela, on a d'abord collecté un ensemble de vêtements sportifs, de basket, de running. Et à la suite de cela, on s'est rapproché de plusieurs associations comme Singa, avec qui on a fait l'événement lancement de ce projet, qui a permis d'accueillir plusieurs membres de Singa, qui est une association qui accueille et qui facilite l'intégration des réfugiés, qui a été suivie par Impôt. Et après, on s'est rapproché d'autres associations comme Cabub, donc des associations franciliennes comme Cabubu, la Croix-Rouge, le CHU, l'école TOT, qui est la Fédération française de gym par le travail, qui eux, avec chacun de leur côté, avec des projets qui facilitaient l'intégration des réfugiés. Donc on leur a expliqué notre activité et donc à travers eux, on a pu accueillir tout au long de l'année une quinzaine de réfugiés. Donc ces réfugiés ont pu participer aux différents types d'entraînements qu'on propose tout au long de la semaine. Ils ont aussi pu participer à l'action sociale de l'association, c'est-à-dire participer aux soirées, aux différentes actions qu'on faisait tout au long de l'année et aussi aux courses qu'on organisait, notamment des courses qui sont connues à Paris, comme la course de la Saint-Valentin, qui a lieu dans le parc des Buttes-Chaumont, dans le tournoi international de Paris. Ils ont aussi pu assister au meeting de Paris, qui était au Stade de France. De par notre relation avec la Fédération française d'athlétisme et handisport, voilà, on a eu des places et donc du coup on leur a permis d'assister à ce meeting et participer à ce type d'événement. Bah voilà, ça leur permet de rencontrer de nouvelles personnes, de penser à autre chose que de leurs soucis du quotidien et vraiment de se défouler pendant nos entraînements. D'accord, on va rester ensemble, Frédéric. Et donc là, comment vous faites en fait pour capter l'attention de tous ces partenaires? Quelles sont les valeurs que vous mettez en avant? Alors c'est les valeurs qui font vraiment l'essence de notre club, qui est donc un club qui est d'abord affilié à la FFGL, donc la Fédération française gay et lesbienne. Donc on est un club qui a ce projet associatif et pour le développer, on a vraiment voulu accueillir d'autres types de populations. Donc moi je me suis rapproché de ces associations dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Singa, Cabupu. Je leur ai expliqué ce qu'on faisait déjà auprès des athlètes handisport, qu'on faisait par rapport à différentes communautés, en leur expliquant qu'on voulait faciliter l'intégration des personnes réfugiées ou migrantes qui venaient à Paris, en leur expliquant qu'au niveau financier, ça aurait un coût minime, voire nul, qu'ils n'auraient pas la contrainte d'équipement, parce que c'était souvent un des problèmes qui revenaient, mais alors comment ils vont pouvoir s'équiper? Donc on leur disait, ça, il n'y a pas de souci, nous on a plein de shorts, plein de chaussettes, plein de t-shirts, on a des baskets. Donc et après on propose plusieurs types d'entraînements. Venez à plusieurs. Vous pouvez venir sur plusieurs entraînements avant de prendre une licence. Parce qu'après, donc, du coup, l'idée, c'était quand même les faire adhérer. Pour vraiment intégrer un club, il faut y adhérer. Donc, du coup, on leur présentait ce projet dans sa globalité, de la découverte jusqu'à l'adhésion. D'accord. Et pour Viacti, quel type de partenariat alors vous nouez? Parce que j'imagine pour pouvoir toucher un large public, vous devez défendre un certain nombre de personnes avec des caractéristiques vraiment différentes. Donc quel type? Donnez-nous des exemples d'organismes, de structures, d'associations qui portent un intérêt sur vos actions. Alors, c'est vrai que je t'écoutais attentivement, notamment sur la problématique avec les publics migrants. Enfin, nous aussi, on travaille avec ce type de public. Et en fait, je pense qu'il est important pour bien comprendre Viacti, de comprendre notre façon de faire. Ce parcours en 5 étapes, qui consiste à inspirer, pratiquer, partager, rencontrer et libérer. Alors là, ce sont des mots, mais on y met du concret maintenant.
C'est-à-dire avec les différentes associations, les différentes structures médico-sociales avec qui on travaille. Alors je pourrais citer par exemple le groupe SOS, la Fondation Maison des Champs. On a aussi une problématique forte au niveau des appartements de coordination thérapeutique, notamment avec des dispositifs comme la Berlugane, avec qui on a monté un partenariat, et notamment avec la problématique du sport féminin et du cancer du sein qui touche malheureusement trop de femmes encore. Et au niveau de l'estime de soi, on essaye vraiment d'aller vers des pratiques qui puissent faire en sorte que ces dames puissent être une réappropriation du corps. Donc en fin de compte, nous, les partenariats que l'on mène concrètement s'installent dans le fait de un peu ce que tu disais, c'est-à-dire l'initiation à la pratique. Alors la pratique au choix par rapport aux attentes et aux besoins des personnes, donc des différents publics, aussi la population transgenre avec qui on travaille en utilisant notamment la natation comme support. Donc vraiment, ces différents partenariats. Après, les différentes villes avec qui on va mener des actions, les différents publics comme aussi les enfants dans l'étape. Tout un tas de projets qui se sont montés et qui se sont diversifiés au cours de ces 8 années. Donc voilà. Tout donc ça dans fait la 8 ans que Viacti existe. Et quelles sont donc les perspectives? Les perspectives, c'est là à l'heure actuelle on a 3 salariats, donc ça serait vraiment l'insertion pro au niveau des jeunes, parce que on est en plein dedans. Là, malheureusement, les événements récents il y a quelques années ont prouvé que il y avait eu certaines difficultés dans le savoir vivre, faire et être ensemble, et nous vraiment on veut utiliser le sport comme levier par rapport à ça. Donc l'insertion des jeunes dans les métiers du sport, mais pas que. Parce qu'on a cette chance maintenant au fil des années, au fil de ces 8 années, de travailler avec des personnes qui sont pas forcément issues du sport, donc école de commerce, infirmiers, personnel du champ médical, social, des services civiques, parce que la démarche citoyenne, elle passe par là, et finalement, pourquoi pas un service civique qui a fait quelque chose chez nous ne pourrait pas avoir un emploi par la suite. Pérenniser. Voilà, exactement. Oui. Et enfin, la finalité, je dirais, ça serait d'essaimer le modèle dans d'autres régions en France. Je vous le souhaite en tout cas. Et vous, Frédéric, quelles sont les perspectives d'Athlétique Cœur de Fond pour les 3 prochaines années? Les perspectives, c'est donc de continuer ce projet auprès de toujours les populations migrantes et réfugiées. Je vais reprendre la contact avec l'ensemble des associations. La première année était la plus dure parce qu'il fallait se faire connaître auprès de ces associations, nous légitimer. Donc là, maintenant, on a une année d'expérience. On peut leur dire qu'on a accueilli une quinzaine de réfugiés au cours de l'année, avec qui ça s'est toujours bien passé. Tous ont été toujours très heureux, nous ont remercié à de nombreuses reprises en leur disant que c'était vraiment une bouffée d'oxygène, comme tu as pu le dire. Voilà, c'est quelque chose qui permet de s'évader, de penser à autre chose. Et ils ont vu qu'il y avait une très bonne ambiance dans le club, donc on va pouvoir continuer auprès de ces mêmes associations. Et aussi, c'est quelque chose qui marche au bouche à oreille. On va savoir que Athlétique Cœur de Fond accueille des réfugiés et des migrants. Donc d'autres associations vont pouvoir le communiquer à d'autres structures. Nous aussi entre eux, parce qu'ils sont dans différents centres, et même si ils pratiquent pas la pratique de la course à pied de manière régulière, ils peuvent venir en initiation, et donc voilà, c'est beaucoup de communication verbale entre associations et entre migrants. Donc là, on a lancé la campagne de la nouvelle saison cette semaine, là, mercredi, on a recommencé l'entraînement officiellement. Donc je vais me rapprocher des différentes structures, en trouver de nouvelles, parce qu'il y en a malheureusement, l'accueil des migrants est un vrai sujet de notre société, et d'autant plus à Paris. Et donc nous, on a vraiment le cœur de faciliter leur intégration par le sport. Le sport est un vrai moyen d'intégration sociale et sociétale. Et c'est l'un de nos projets sur cette année et les années à venir. D'accord. Des beaux projets en tout cas. Ouais. Des très très beaux projets. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir échangé avec nous sur cette thématique. Et on vous retrouve dans le 12e tous les deux, ou sur d'autres arrondissements? Alors nous, donc comme je le disais tout à l'heure, on s'entraîne à la fois donc au stade Léo Lagrange ou au centre sportif Alain Mimoud, donc au 12e arrondissement, près des arrêts de métro Porte Dorée ou Porte de Charenton. Donc ça, c'est le lundi, mercredi et vendredi. Et voilà. Et on peut vous retrouver donc à vos stands. Et on peut me retrouver aussi. Et on a un stand, plus loin là, en remontant sur la droite, on a un stand où on a des flyers présentant l'ensemble de notre activité. Et aussi, vous pouvez nous retrouver sur. Donc on a un site internet, donc Athlétique Cœur de Fond. Donc athlétique comme le mot, et cœur, l'organe, et fond, F-O-N-D. Et on a aussi une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous écrire, et n'hésitez pas surtout aujourd'hui à s'arrêter à notre stand pour prendre plus de renseignements. Merci Frédéric.
Eh ben, les réseaux sociaux, Facebook évidemment qui marche très fort pour nous. C'est un bon lien, un bon moyen de communiquer avec des personnes s'intéressant de près ou de loin. Instagram, notre site internet viacti.com qui qui prend de plus en plus d'ampleur aussi. Nous retrouver sur notre stand aussi aujourd'hui pour plus d'informations. Donc avec toute la Viac Team, ce qu'on appelle ainsi. Et aussi différentes actions ponctuelles sur le 12e, notamment sur des journées sportives au Bois de Vincennes, qu'on a l'habitude de faire, qui sont des événements très forts en termes de symboles et où différents publics peuvent se retrouver. Et possiblement, je vais pas trop en dire, mais très prochainement sur des actions, on va dire, plus régulières sur le 12e. Mais pour ça, il faut nous suivre sur notre site et sur notre page Facebook pour avoir toute l'actualité. Je vous invite effectivement à suivre ces deux associations, Athlétique Cœur de Fond, et l'association Viacti. Et j'imagine que 2020 pour vous, les Jeux Olympiques, c'est demain. C'est demain, donc vous y travaillez et j'espère que d'ici là, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau pour savoir où vous en êtes et quelles sont les possibilités de vous retrouver sur ces Jeux. Merci beaucoup. Merci à vous.